Voilà, merci beaucoup. L'Église de la République démocratique du Congo face à la mondialisation, ou l'Église de la RDC face aux conducteurs aveugles. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques et aussi de parler de F92. F92, parce qu'on a vu beaucoup d'églises être beaucoup plus en alerte, parce qu'elles ont peur de disparaître. Est-ce que le docteur Jacques Moutombo, docteur Gilbert Moutombo, Jean Chèche, sont-ils en ordre avec l'État congolais? Nous allons essayer d'analyser. Je commence par docteur Jacques Moutombo, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Votre église est en ordre? Oui, oui. Vous avez l'arrêté ou bien le F92? Non, non, nous avons l'arrêté. L'arrêté. Donc vous avez la personnalité juridique. C'est reconnu. Oui, oui. Sur les seuls Congolais. Oui, oui. Voilà. Nous sommes une grande église. Une grande église. Une très grande église. Mmh. Ici au Congo? Ici au Congo, partout dans le monde. En Afrique. En Afrique où, par exemple? En Afrique, Brazzaville, Gabon, Cameroun. C'est qui les représentants légaux? Non, non, chez nous, bon, les représentants légaux, bon, par rapport aux documents, mais dans notre communauté, bon, pas même communauté, mais dans notre église, c'est Jésus qui est à la tête. C'est Jésus. Mais, oui, mais en termes de hiérarchie, vous n'allez pas être comme ça sans qu'il y ait un chef. Non, non, bon, voilà pourquoi j'ai dit que par rapport aux documents, non par rapport à l'organisation interne. C'est qui par rapport aux documents? Ah, non, non, non. C'est qui par rapport aux documents? Donc vous ne parvenez même pas à reconnaître. Il y a un téléspectateur qui dit... c'est pas les... Il y a un téléspectateur... Pour les documents, il faut que je parle ça ici. Pour les documents. Mais c'est lui qui vous représente, non? Non, non, non. Si l'État congolais veut faire appel à vous... On va l'appeler. Mais c'est qui le nom? On va l'appeler. Mais pourquoi vous hésitez? On va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler. Chez nous, on présente que l'évangile. Que l'évangile. Pas des hommes. Ouais, ouais. Pas des hommes. Ouais, ouais. Alors, il n'y a pas celui qui est à la tête de votre église? Non, non, il n'y a pas. C'est Jésus qui est à la tête. C'est Jésus. Ouais. Mais vous ne voyez pas que ça c'est un désordre que vous... Ce n'est pas le désordre, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Voilà pourquoi dans d'autres églises ici, il y a des papes, il y a des chefs coutumiers. Ils décident quand il le fait. Il peut mettre son fils. Oui, mais déjà, il peut faire tout dès lors que vous ne reconnaissez pas une autorité établie, non, non. C'est-à-dire que tel que vous êtes il y a de pères, il y a des aînés, il y a des collègues, ainsi de suite. Parce que moi aussi, je suis un père, parmi les pères aussi. Vous voyez, je suis un aîné parmi les aînés, je suis un fils parmi les fils. Parce que vous dites que vous êtes le père. Ah ouais. Donc, pour le moment, il n'y a pas de représentant légal. Non, non, chez nous, par rapport aux documents, je précise bien. Par rapport aux documents. Par rapport aux documents, non par rapport à l'organisation de l'Église. Ah, ça c'est compliqué. Ah, ouais. Alors, docteur Gilbert, oui. Vous allez bien? Oui, la décision du ministre de F92, ça vous met à l'aise? Oui, 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 oui. Vous avez... Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous avez un arrêté? Un Dieu d'ordre. Vous avez un arrêté? Non, non, nous avons la personnalité juridique. Nous sommes dans une même communauté. Ah, dans une même communauté? Oui. Avec les docteurs. Bon, ce qu'il veut dire, ce n'est pas qu'il n'y a pas un représentant légal. Il y en a. Mais ce représentant légal n'est pas placé comme chez les autres. Il a plein de pouvoirs. C'est un chef spirituel. Non, ce n'est pas ça. Nous pouvons prendre un frère qui a fait la théologie et le placer là. Même un pasteur qui a fait la théologie et le placer là. Vous croyez aussi à la théologie? Oui, oui. Non, par rapport à selon les recommandations juridiques, les recommandations officielles de l'État, il faut qu'il soit un théologien de formation. Voyez-vous. Alors, c'est pourquoi nous disons que nous pouvons prendre un frère qui a fait la théologie, qu'il soit pasteur ou pas, il nous représente auprès des instances compétentes. Voyez-vous. Maintenant, du point de vue, ce que le docteur est en train de dire, c'est par rapport à la doctrine. L'enseignement ne réserve pas une place si importante à un représentant de l'Église auprès de l'État. Donc, c'est juste une fonction que vous intermédiaire entre l'État et l'Église.
Mais le fonctionnement de l'Église est chapeauté par l'enseignement des apôtres. Voilà. Jean Chèche. Bonjour. Prophète. Je suis très reconnaissant. Bien habillé. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Voilà. Vous avez aussi une personnalité juridique? Oui, dans un aspect comme communauté. Donc, moi, j'ai eu l'appel de Dieu. J'ai essayé de marcher avec les MIRG et l'Église des Réveils au Congo. De tous les temps, je suis parmi les signataires dans RC. RC, mais la question qui a été posée au docteur Jacques, même au bien-aimé docteur Gilbert, par rapport à ma communauté. Parce que l'RC, c'est l'interface de l'État avec les églises qui sont dans le mouvement du réveil, n'est-ce pas, qui a bougé la RDC. Ce qui est dommage, depuis 1992 que notre église a commencé. Je suis un représentant légal par rapport, n'est-ce pas, à la représentation vis-à-vis de l'État. Jusqu'aujourd'hui, la République ici, nous souhaitons avec la présence de son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que les choses soient correctes. Payez ceci, identifiez-vous, tout. Mais ça arrive au niveau du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, au bloc. Au bloc. On est arrivé même à voir la note explicative que la communauté ici a plus ou moins 22 églises. Le secrétaire du ministère de la Justice, c'est par rapport au ministre sortant, Madame la ministre, vous devez accorder les documents bloqués. On se demande quelle justice dans ce pays. Et avec son Excellence, ce qu'il a initié, nous acclamons parce que on doit nous accorder ces papiers-là. Voilà, merci. On doit vous accorder. On revient à 10 heures. Juste 3 minutes avec Héritier Ntamboua, la dernière livraison d'informations. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à cette dernière livraison de la Minute d'information. En justice, 25 militaires accusés de fuite devant l'ennemi lors de récents combats contre les agresseurs de la RDC ont été condamnés à mort hier mercredi. Au total, 31 prévenus, 27 militaires, 4 femmes civiles, épouses de militaires, ont comparu dans ces procès devant le tribunal militaire de garnison de Butembo au Nord Kivu. Stabilisation du franc congolais, la première ministre Judith Suminwa a présidé hier mercredi la première réunion du comité des conjonctures économiques depuis son entrée en fonction. L'équipe reste déterminée à prendre des mesures budgétaires et monétaires courageuses pour stabiliser la monnaie nationale. Crash hier mercredi d'un hélicoptère du Programme alimentaire mondial. L'appareil a subi l'accident à Calais, dans la province du Sud Kivu. Aucun mort n'est enregistré, seulement quelques maisons consumées et d'autres endommagées, selon la société civile locale qui livre cette information. En province toujours, l'espace Grand Équateur est dépourvu d'infrastructures routières de qualité, ce qui empêche les productions agricoles se trouvant dans la ville de Mbandaka d'être acheminées vers les autres provinces, une situation qui déstabilise les vendeurs. En dehors de nos frontières au Proche-Orient, 1270 hectares de terre en Cisjordanie ont été saisis par Israël, a révélé hier mercredi l'organisation israélienne La Paix Maintenant. Cette saisie des terres en territoire palestinien est la plus importante depuis 3 décennies, une affaire que dénonce la communauté internationale. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Voilà, merci beaucoup. Alors, nous continuons notre matinale avec nos invités, le prophète Jean Chech, le docteur Jacques Mutombo, docteur Gilbert Mutombo. Avec vous, on est passé en revue. Donc pour vous, prophète Jean Chech, vous n'avez pas encore de documents, vous attendez qu'on vous remette dans vos droits. Nous avons les documents. D'abord, l'EF90. Vous avez, oui. Oui, je vous ai dit que dans l'ensemble de l'Église des Réveils du Congo, nous sommes dedans. Nous avons eu avec nous l'EF90. Et la loi n'est même pas respectée. Quand on accorde à une ASBEL l'F92, il y a le délai de jours d'office. Les citoyens doivent avoir, ou l'organisation doit avoir les documents, l'arrêté. Normalement. Mais comment notre pays, c'est ça que j'essaie en train de souhaiter, comme nous avons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix, qu'il puisse veiller sur ça. C'est la justice qui élève la nation. Aujourd'hui, on supprime les F90. Vous supprimez les F90? Est-ce que vous avez obéi aux règles, aux lois qui régissent la loi? Oui. Quand on a le F90, il y a les délais d'office. Au travers de ces délais-là, l'association ou l'église doit être reconnue officiellement par l'État. Normal. Alors, nous nous sommes alignés. Nous souhaitons aussi que son Excellence Mutamba, qui est là, qui est de bon cœur, qu'il puisse nous accorder notre document, la personnalité juridique. Parce que je vous ai dit que une note explicative du secrétariat du ministère de la Justice, adressée à Madame le ministre, accordée à cette communauté le document, sans suite, étant d'église, les formalités, toutes les formalités, même la formation scientifique en théologie, l'université est reconnue. Nous sommes passés par tout ça. Alors. Mais là, cette fois-ci, avec le nouveau ministre, je pense que les choses vont aller dans ce sens. Très rapidement. Oui, nous souhaitons. Parce que lorsqu'il suspend le F92, c'est qu'il donne la possibilité aux autres de pouvoir certainement se conformer. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y, docteur. Oui, il fallait... Nous sommes dans un pays démocratique. Donc on doit... Le délai d'un mois, c'est vraiment insuffisant. C'est insignifiant. Ça, c'est un. De deux, le ministère devrait convoquer les églises. Normalement. Parce que nous sommes les partenaires de l'État. Nous ne devons pas subir un dictat. Nous ne sommes pas dans la dictature. Nous sommes dans un pays démocratique. Et puis, le gouvernement prend le ministère prend la décision et il passe directement à l'application. Donc ça ne va pas tenir avec les églises. Puisqu'il y a beaucoup d'églises qui sont sur la même voie. Alors là, c'est un document de l'État. Beaucoup des églises. Beaucoup livrés par l'État, les F92. Livrés par l'État. Les frais payés les frais de Gérard. On a tout payé. Tout, effectivement. Comment on peut peut-être nous exhorter, peut-être à revenir encore payer. Alors pourquoi n'est pas l'église... Alors ceux qui détiennent les F92, vous pouvez leur donner des possibilités juridiques. D'office. Ça, c'est la nation qui respecte la loi, la nation de droit, la nation qui vit selon le droit. Donnez-leur d'office. Alors maintenant, pourquoi ne pas constituer c'est-à-dire une délégation pour aller voir le ministre? Mais ce qui m'étonne et ce qui me choque encore davantage, c'est que il y a d'autres pasteurs, d'autres églises qui se réjouissent. Parce qu'ils sont en ordre, qui se réjouissent. Voilà, c'est bien comme ça pour que d'autres églises là subissent. Oui. Mais vous allez voir que je vous dis que combattre une église, c'est combattre Dieu. Est-ce qu'il combat l'église ou bien il demande à ce que l'église se conforme? Indirectement. Non, indirectement. Il combat l'église indirectement. N'oubliez pas à l'époque, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, aussi a voulu faire ces choses ici. Arrêter les pasteurs qui n'ont pas fait de théologie, ainsi de suite. Ouais. On ne combat pas l'église. On ne combat pas l'église.
Mais l'Église aussi doit aussi se Mais si conformer. l'Église, Conformez-vous. ils ont fait les documents. Conformez-vous au texte. Ils ont eu F92. Pourquoi pas leur donner des donner. documents officiels? Facilement même. Facilement. Ou bien ils Pourquoi peuvent juste ajouter des petits tergiverser sur montants. ça? Juste, oui. Pourquoi créer On des n'a pas payé histoires des à petits l'intérieur? montants, des gros montants. Ce sont des gros grosses montants. sommes. On a payé de l'argent. Oh, papa. Et Sous puis, d'autres la choses. loi dit quoi? La loi dit quoi? Dépasser les délais d'office, tu reçois les documents. Et les ministres ne peuvent jamais venir et dire que j'abolis cela. Non, 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 non. L'excellence ne pouvait pas commencer par la suppression du document. Il fallait d'abord sensibiliser. Oui, il devrait d'abord, sensibiliser, même oui. pendant 3 mois, 4 mois, même Il 6 devrait mois. passer comme ça. Sensibiliser les gens. Vous Sensibiliser. supprimez d'abord les documents qui a été livré par l'État congolais. Par vous-même. Par C'est la vous-même continuité l'État. de l'État. Vous les supprimez. Maintenant, l'Église reste sans documents. Documents. Maintenant, il n'y a plus de documents. Alors, parce qu'il a déjà aboli cela. Pour Voilà. accéder aussi à la dite personnalité Il juridique, faut ce n'est pas encore une le mince affaire. démarche encore. Ce n'est pas une mince affaire. Et qui va payer encore pour la deuxième fois Quoi? contre quel est cet État-là? Nous vivons dans quel État? Et là vous Il devez- faut dans qu'il quel état? revoie. Azong, il a encore sa décision. Atalango Lisusu. Et puis, Akitisa moi dose wana. Akisa. Mais tout ça- Nous sommes tous à ma part. Oui, Donc, mais vous voyez le travail que l'Église fait. Moi, je dis ça toujours. Si ceux qui sont dans l'État où ils ont ma valeur à ma pasteur, on devait même leur payer. S'il y a la paix, ce sont des pasteurs. Même encourager. Il y a des soulèvements Les au Kenya, pasteurs des soulèvements font partout un là-bas. grand travail. Oh. Vous voyez que Moutouali était, Moutoubafuti était, Moutou tension est élevé. À une église bataillée, ça a confiance en Zam, ça a espoir en Zam. Tout ça va Kozamboka. Tout ça va Kozamboka. Esprit qui tient. Yo Kozozo sepela. Vous savez que Moussala yo sepela. Le bibiso Moussala biso tosali ya okitsa ba tension ya bato. Nous sommes tosali ba leader d'opinion. Tous ça ba leader d'opinion. Voilà biso ba yoka ango. Tous na bato belé simana biso. Et il faut battre ba revoir eloko wana pour que ba lukate ba kende ko na ba pression moko boye ini Tout d'abord, les Et puis, pays nous il faut- faisons les un pays grand Kanger, il y a travail. beaucoup de choses à faire. Il faut Nous que voulons le la paix droit à gouvernement- un l'Est. grand travail. Il faut que Troubler le- la oui, quiétude. oui. Il faut que le gouvernement revoie cette décision-là. Décision-là. Donc, l'Église est son partenaire. Nous Le sommes les partenaire, partenaires du chez le gouvernement. partenaire, on lui impose Pose pas. pas. On lui propose. On partage. Oui, mais on échange. l'Église, vous êtes partenaire, mais... On a Mais l'Église qui beaucoup- vous représente, l'RSC, on a vu Cher pasteur. l'archevêque Cher pasteur. être content, non? Cher Il pasteur. va se conformer. Cher pasteur. L'archevêque On a- Jibayamapia. Écoutez, c'est son opinion aussi. c'est On son a opinion. beaucoup, l'Église a beaucoup contribué Pour à la la, paix. donc à la paix Et de ce ce pays. Beaucoup. Beaucoup. On nous taxait même des fausses églises qui endorment le peuple. Binzam, Jusqu'à binzam. aujourd'hui. Oui, Binzam. qui endorment la C'est population. pourquoi on tapait sur certains pasteurs en Europe. Oui. Donc, Donc, veulent quoi au juste? les pasteurs, ce ne sont pas les abbés, les monseigneurs qui étaient attaqués chez les combattants. On les attaque en même pas. Europe. Ce sont des opposants Ce d'ailleurs. sont les De pasteurs, toujours. les pasteurs des églises, des Que réveils, vous qualifiez des églises de indépendantes, des Binzamizam, C'est là que vous qualifiez. qui ont été victimes des agressions diverses chez les combattants en Europe. Mais Vous là, voyez, l'Église a beaucoup subi. Il a payé même les prix lourds. Jean Chèche, Ouais. l'RSC, on a suivi votre archevêque, parce que là, vous aimez trop des titres. Hein. J'ai suivi, j'étais à Goma, un autre qui dit archevêque supérieur. C'est lui qui a été l'archevêque, c'est lui qui a été évincé de Dokamba, au niveau de Goma. Je dis archevêque supérieur. Ah, ok. L'habit du pouvoir. Alors, votre archevêque, au niveau de l'RSC, il est tout à fait, donc il s'aligne. Même si aujourd'hui vous pouvez alerter, mais là, votre archevêque général, je ne sais pas si j'ai bien prononcé les titres, parce qu'il y a un peu des titres là. Vous avez trop de titres. Bon, je sais là où vous m'amenez dans ce terrain-là, mais moi je les reconnais comme les représentants Archevêque. ou le président de Archevêque. l'Église du Réveil. Archevêque C'est un général. titre qui est dans les documents, c'est comme ça que l'institution a voulu comme institution religieuse comme les autres. Et ils ont décidé. Moi je ne peux pas, mon opinion ne peut pas arriver à casser ce que les autres ont décidé. Donc s'il y a du moins
des conseils, des grandes réunions. Il y a des choses qu'on peut revoir par rapport à nous. Nous devons avoir, nous sommes un mouvement de réveil. Elohim a visité le pays. Il fallait qu'on puisse lutter, militer afin qu'on soit beaucoup plus lié à la doctrine apostolique. Mais c'est un homme du bien, un homme bien. J'étais dans la réunion, plus ou moins deux réunions. Nous avons été avec qui? Avec lui. Qui, lui qui? L'archevêque, comme vous voulez que je dise. Il faut dire archevêque général. Donc, il faut dire président archevêque général. Vous avez ce que vous cherchez. Je ne suis pas là. Donc, il a fait le constat comme moi. Tous nous avons fait ce constat. Mais comme nous sommes des hommes de paix, nous avons voulu. Ils ont été reçus, notre représentation, par son Excellence. Il y a eu, je peux dire, presque toutes les confessions religieuses ont été reçues. Et on nous a donné un délai. Les documents sont en train d'être faits sur ça. Mais ce que nous déplorons, vous l'avez senti dans chacun de nous, c'est du mécontentement. Les partenaires, on ne l'impose pas. Alors, dès lors que, bon, si vous êtes de l'RSC, on ne va plus vous demander la personnalité juridique. Non, non, bon, chaque église doit arriver à avoir sa personnalité juridique. Moi, je vous ai dit, moi, je dirige une communauté de 22 églises. 22 églises? Oui. C'est vous le représentant légal? Oui, oui. Nous autres vous avez ici, fait la théologie? Je fais la théologie. Nous autres ici, donc, je ne sais pas si les gens, ceux qui nous connaissent savent que nous avons eu des vocations authentiques trop petites. Trop jeunes? Trop jeunes. Moi, j'ai fait l'université à Mais vous n'avez pas fait des miracles? Est-ce que vous avez déjà fait un miracle, vous? C'est le Seigneur qui les opère. Vous avez déjà opéré des miracles par vous? Les gens ont marché, les gens ont ressuscité? Des fous guéris, tout genre de la conversion des âmes. Et veuillez circuler, faire circuler votre micro. Vous donnez aussi des prophéties, Dieu m'a dit. Mais le Seigneur, s'il vient parler, aussi longtemps que l'épouse, n'est-ce pas, l'église est sur terre, n'est pas encore enlevée, l'Esprit Saint est là, les dons sont en exercice. Voilà. Alors, on vient de se rendre compte qu'avec cette histoire ici, on risque de se retrouver avec des conducteurs aveugles. Parce que vous voulez vous conformer à la loi ou au droit congolais. On risque de mettre à la tête des églises des gens peut-être qui n'ont pas vocation et qui continuent certainement à diriger les autres. Et on risque de se retrouver dans l'apostasie, docteur. Oui, effectivement, pour la question, ce qui te suit dans Jean chapitre 9, dans Jean chapitre 9, pour expliquer la pensée, parce que la beauté de cet évangile, l'enseignement des apôtres, un ministre de l'évangile doit connaître ces choses. Il doit connaître ça. Parce que Misunaï faisait la polélé, selon Lévitique 21. L'écriture dit ceci. Tu peux être de la race d'Aaron. Au Botami, nous allons dire Aaron parce que selon les 12 fils de Jacob, le seul fils, il y a Jacob Oyonzamba Bimisa qui est apprécié sacerdoce, c'était Lévi. Azui Lévi, Nakatia Lévi, Abimisi, les Lévites, Nakatia Lévi, Abimisi, les sacrificateurs. Le sacrificateur est là qui naît na Aaron et ses fils. C'est-à-dire, selon Lévitique 21, ceux qui, au Botami, aux Amouana et Aaron, d'office, si tu es sacrificateur. Si tu es sacrificateur, aucun conflit, parce que tu es sacrificateur, moi, Aaron. On doit te voir. Voilà pourquoi, quand Moïse voulait consacrer Aaron dans les sacerdoces, à Longola qui est Bilamba Nyonso, à Tala qui est Sokazana Bagal, Ezate, Sokazali na défaut corporel, Sokazali na batesikil écrasé, toté, ainsi de suite. Voilà, le Lévitique 21 dit que celui qui a des problèmes dans l'œil, il ne peut pas diriger. Il ne peut pas diriger. S'il n'a pas la capacité, il y a Romona Malam. Et tout ça, ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, il y a ceux qui ont des défauts qui dirigent. Mais je vais dire, mais voilà pourquoi j'ai dit ça là, pour expliquer la chose. C'est-à-dire, dans la loi, c'était le problème de sacrifier l'animal. Un sacrificateur, avant de sacrifier l'animal, il faut être à la yango, à la bonne santé,
azala un défaut corporel, mais s'il a un problème dans l'œil, il a un défaut dans l'œil, comment il peut offrir l'animal à malade? Aujourd'hui, l'animal, c'est l'écriture. L'écriture. L'écriture, c'est l'animal. Ce n'est pas Jésus. Mais Jésus, c'est la parole, non? C'est l'écriture. Jésus, c'est l'écriture. Selon Jean chapitre 5, Jésus a dit ceci. Vous sonnez les écritures pour avoir la vie en elle. Moïse a écrit de moi. Ça dit Jésus, c'est l'écriture. Jésus, c'est l'écriture. Jésus, Philippe, Ayebisi, Nathanaël, nous avons trouvé. De qui Jésus-Christ, de qui les prophètes ont parlé, dont Moïse a écrit. Jésus a cette écriture. Ça dit, ce que nous avons la capacité comme mon écriture, pour découvrir ce qui est caché à l'intérieur. N'engenio au Kamba peuple. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 9, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né avec? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je descends rapidement, je prends le verset 6. Après avoir dit cela, il y cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et ça retourna voyant en clair. Et si je prends cet homme aussi comme aussi un pasteur, ils ont un pasteur botama aveugle. À kota na milieu mukubo ya makambo nzambe aveugle la monakate. Yazo ye soka amwatangi écriture amoni mai amoni mafuta amoni Déborah moi c'est foitea azo ebelo ote même na Déborah a évité Déborah Zanan a évité Déborah Zanan. Pourquoi Déborah écouté? Oh na kacha bataille moto abunda bitumba ezalaka barak. Même ce que zongi na Hébreu chapitre 11, quand le frère Paul dit que le temps me manque pour parler. Alors bas Déborah pour parler des Barak. Il n'a pas cité Déborah. Voilà maintenant il y a des ministres comme ça, des pasteurs comme ça, nés aveugles. Bazo monate. Ce que pour mona, il faut qu'il y ait la main. Tout d'abord, nous, Jésus, il faut cracher sur la terre. Cracher à Jésus. C'est la salive, hein? Parce que la salive ouvre les yeux. Ça ouvre les yeux. Ah ouais. Docteur Gilbert, la salive, c'est la saleté, non? Non, ce n'est pas la saleté. Ici, hein? c'est pas la saleté. Dans la culture juive, lorsqu'on jette sur vous la salive, c'est un dénigrement. Un aspect, correct. Oui, effectivement. Dans la culture juive, qui était toute une prophétie. Même maintenant, lorsqu'on crache sur vous, on vous ridiculise. Oui, la salive de l'homme, c'est de la saleté, comme vous l'avez dit. Mais la salive de Dieu, ce n'est pas de la saleté. La salive de Dieu a ouvert la langue d'un sourd, et elle a délié la langue d'un sourd, elle a ouvert les yeux des aveugles, elle a fait des miracles. Vous voyez qu'on mélange la salive avec la terre. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 20, on dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. » La terre, est-ce que la terre parle? Cette terre ici parle. Voyez-vous? Maintenant, il y a une terre qui parle. Quand l'Éternel entre dans son saint temple, il faut que la terre se taise. La terre qui s'était là, c'est qui? C'est tout un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, d'après la signification de son nom, tiré des eaux. C'est la terre. C'est l'œuvre du 3e jour. Quand Dieu a tiré une terre des eaux, c'est ça Moïse. Et le prophète Moïse qui était la personnification même de la loi, de toute l'ancienne alliance. C'est-à-dire quand Dieu entre dans son temple, l'entrée dans le temple de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair.
Donc quand Dieu devient homme parmi les hommes, il faut que Moïse se taise. Il faut qu'il se taise. Oui. Et Moïse préfigure quoi actuellement? Moïse qui doit se taire, c'est l'ancienne alliance. Toutes ces manières-là de comprendre les choses à la manière ancienne, à la manière des Juifs, à la manière de tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance doit se taire parce que le propriétaire, celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes avaient prophétisé, il est là, en homme, en os et en chair. Alors comme il est là, c'est lui qui doit maintenant parler, c'est lui maintenant qui doit nous expliquer. Voilà pourquoi nous avons raison de dire que la salive mélangée avec la terre, c'est l'explication qui sort des Écritures. C'est cette explication-là qui ouvre les yeux. Vous voyez sur le chemin d'Emmaüs, des disciples, c'était des aveugles. Des aveugles. Oui, qui ne voyaient pas que c'est lui qui avait cheminé, c'est le Seigneur. Ils ne voyaient pas. Mais quand est-ce que leurs yeux s'étaient ouverts? C'est quand Jésus a rompu le pain. Quand le pain a été rompu, rompre le pain, c'est quoi? C'est donner le sens à l'écriture. C'est interpréter les Écritures. Donc vous interprétez, même quand on boit de l'eau, vous interprétez. Oui. Dans les Écritures, dans la loi. Même quand vous prenez de l'eau, vous interprétez. Toutes les Écritures est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner? C'est-à-dire l'écriture. Donc, il n'y a pas une écriture comme ça. Quand Jésus mange, il faut interpréter. Mais le mouvement de Jésus, c'est la prophétie. Parce que Jésus, c'est tout un prophète. Parce que tout d'abord, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Matthieu, Marc et Luc et Jean, ce n'est pas la nouvelle alliance. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Ça, c'est l'évangile de Jacques Moutombo. Non. L'évangile des apôtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Parce que l'alliance vient par la mort, selon Exode 24. Parce que la nouvelle alliance était venue par la mort de Jésus sur la croix. Quand Jésus marchait en Israël, c'était dans la loi. Parce que Marc et Luc. Mais ils ont écrit après la mort de Jésus. Non, mais c'était l'histoire. Mais ils ont parlé de l'histoire. Mais ça a été écrit après Jésus. Mais l'histoire ça n'a pas été écrit pendant Jésus. Non, c'est l'histoire de Jésus. Je vais arriver. Moi, je voulais soutenir votre aspect. Oui. Parlant de la salive comme malédiction. Un dénigrement. Oui, je vais soutenir ça. Vous voyez quand Myriam et Aaron avaient parlé mal de Moïse, dans Nombre 12, verset 14e, la Bible dit que Elohim dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi Élie sera reçu. Donc Jésus, je peux dire dans l'expression meilleure, Jésus comme étant Dieu, crachant sur terre, c'était un mouvement allégorique. Donc j'allais dire que Jésus a craché sur Jésus. Jésus a craché sur Jésus. Pour sauver Jésus le corps. Pour sauver Jésus? Ah, le corps de Christ. Nous sommes le corps pour nous sauver, nous les élus. Jésus a craché sur Jésus. Oui, je prends Galates 3, je crois verset... je crois 3 versets... Galates 3. L'évangile est si simple, non? Parce que vous voulez trop, non? Non, l'évangile n'est pas simple. Allez-y. Oui. Galates 3, verset 13. Pardonnez-moi, je vais... Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc l'acte que Jésus, quittant l'éternité de s'est venu sur terre, il a craché sur la terre. Christ, c'est le dernier Adam, n'est-ce pas, qui devrait nous racheter à la croix. D'ailleurs, même Jésus, avant de monter à la croix, on a craché sur lui. Parce que Dieu parle de la chose de plusieurs manières, à plusieurs reprises. On a craché sur Jésus, c'est pour signifier que lui qui était saint, qui était juste, j'allais ajouter aussi ça, Elohim l'a fait pécher. Vous comprenez? Donc, le fait de cracher sur le sol, dans l'aspect, je soutiens ce que les hommes de Dieu ont parlé, c'est aussi Elohim Dieu qui se sacrifie lui-même
pour se sauver lui-même, sauver ses élus qui ont été élus par lui comme les membres de son corps. Donc tous les aveugles là, les aveugles énumérés par Dr Jacques Mutombo, par Dr Gilbert, pour qu'ils recouvrent la vue. Dr Gilbert a parlé il faut rompre les pains. Ok, c'est cela. Bon, j'arrive là. Là, c'est un autre aspect là où ils sont passés. Parce que là, je vous ai parlé du plan de la rédemption. Jésus était le plus grand prophète, comme l'état le prophète majeur. Tout ce qu'il est venu faire avant la croix, avant sa mort, comme l'a dit le docteur Jacques, c'était dans l'ombre des choses à venir. Donc ces actes-là posés, Jésus a craché sur terre. Il voulait seulement dire que Jésus, vous l'avez vu porter les épines. Parce qu'Adam et Ève, n'est-ce pas, avaient transgressé. Elohim est venu, il a dit que la terre portera les ronces. Vous comprenez? La terre portera les ronces et les épines. Mais quand nous voyons le Romain aller chercher les épines, faire la couronne d'épines, mettre sur le Seigneur, c'est pour vous dire que Jésus que vous voyez, c'est la terre là où Jésus avait craché, qui a pris la malédiction pour que nous soyons bénis, que la bénédiction d'Abraham soit sur nous. Maintenant, c'est l'aspect dont ils ont essayé de parler concernant... Et moi, je dois dire que c'est le mariage. Donc, le crachat, la salive de Jésus, c'est la salive céleste. C'est comme de la pluie qui vient se marier avec la terre. Parce que la terre, c'est Moïse. C'était pas une malédiction. Non. L'aspect là, ce n'est pas une malédiction. Dans cet aspect, il n'y a pas la malédiction. C'est comme nous donnons l'enseignement ici. Comme nous donnons l'enseignement. C'est ça, Ésaïe 8, 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, Moïse qui est la terre, Moïse la terre. Moïse qui est la terre, les écrits de la loi, les psaumes, les prophètes. Mais il y a d'autres qui parlent aussi que Moïse, ce sont les eaux. Ce sont des aspects. Tiré des eaux. Mais c'était la terre qui était tirée des eaux. Il est tiré des eaux. Les eaux, c'est une autre entité. La terre aussi, l'enseignement, c'est pourquoi Paul a parlé aux Éphésiens. En Éphésiens 3, verset 10, il dit l'enseignement, c'est la sagesse de Dieu qui est infinie, variée. Il y a plusieurs couleurs quand on entre dans un élément prophétique. Donc, les yeux qui doivent s'ouvrir, c'est par rapport à l'explication de la loi au témoignage. Donc, la terre qui se marie avec la salive céleste. Moïse avec Jésus, la loi par rapport à la manière dont les apôtres nous ont laissé au niveau de la grâce pour interpréter, ça ouvre les yeux. Donc pour le moment, vous trouvez qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont aveugles. Beaucoup d'aveugles. Ils n'ont pas rencontré la terre avec la salive. Non, parce que la terre avec la salive, ils n'ont pas rencontré Moïse, la terre avec la salive. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de rencontrer Jésus? Ils ont besoin de rencontrer la terre avec la salive? Mais la terre avec la salive, c'est Jésus, non? Oui, mais la salive, c'est l'esprit. Dès lors que vous avez Jésus, parce que quand Jésus crache Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais montre-nous le Père. C'est ça, c'est Jésus. Oui, c'est ça. Mais montre-nous le Père dans les Écritures. Lorsque vous voulez salive avec salive. Mais c'est ça, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est-à-dire, montre-nous le Père, cela nous suffit. Vous savez que vous voyez, homme de Dieu, nous avons une grâce d'entrer dans des choses que les prédicateurs fuient. Dieu a parlé de la même chose de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Ce que le docteur a parlé là, montre-nous le Père. C'est ça, prendre l'écriture, expliquer l'écriture, dévoiler le Père qui est caché. Parce que dans les sacerdoces mosaïques, lévitiques, le tabernacle était couvert. Vous voyez, couvert. Le Saint des Saints, certaines lois, là où l'Élohim descendait, c'était couvert. Mais pour nous, nous devons dévoiler, révéler, creuser. Comme il est dit que la gloire de Dieu étant des cas, cacher les choses. Cacher les choses. Et la gloire des rois, nous qui détenons, n'est-ce pas, ces chapeaux-là, est d'expliquer les choses, de creuser pour révéler. Donc, ce mystère a beaucoup de choses dedans. Mais notre problème, comme vous l'avez dit, je termine par Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 10 au 11e, il est dit ceci. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, les gardiens. Les gardiens sont les pasteurs d'aujourd'hui. Oui, ce sont les conducteurs. Ce sont des sentinelles de bergers, mais qui ne savent pas protéger, conduire le peuple. Il dit, c'est le prophète qui dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer.
D'une part, se voir. D'autre part, il faut aboyer comme nous. Nous prenons le risque de détruire les faux enseignements, de décourager les faux prédicateurs. Il ne faut pas seulement avoir les yeux ouverts, mais vous n'aboyez pas. Parce que le véritable chien, d'abord, le véritable chien, c'est Elohim lui-même. Les chiens. Les chiens. Mais la Bible dit dehors les chiens. Ah, voilà. Dehors les chiens. Voilà. C'est-à-dire que dehors les chiens, est-ce que... Le vrai chien, c'est le Seigneur parce qu'il est... Le vrai chien. Oui. Le prophète Pierre parle de cela dans 2 Pierre, je crois, chapitre 2, verset 22. Il dit quoi? Il dit que le chien retourne à ce qu'il a vomi. Oui. Elohim avait vomi Adam, avait vomi l'humanité d'Adam. Alors il est retourné pour nous manger. Il nous mange chaque jour. Il est le consommateur, il nous mange. Et pour les autres, et quand Pierre ou Apocalypse parle de dehors les chiens, c'est-à-dire que ça c'est un autre aspect. Ça c'est un autre aspect. Alors, très important. L'évangile est très simple. Non, l'évangile n'est pas simple. L'évangile n'est pas simple. Nous disons aux amis qui nous suivent, que nous avons une grâce. Nous avons une grâce. Ils n'ont qu'à se greffer. À votre grâce. Oui, papa. Une génération s'en va, une autre vient. Et puis, la terre subsiste. Dieu suscite ses serviteurs. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de Moïse. Là, ça sera au docteur, je vais vous revenir. Bon. La question, c'est, vous avez dit que Moïse, c'est la terre. Alors qu'il y a d'autres qui parlent Moïse sur les eaux, parce qu'il a été tiré des eaux. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que c'est démontré même par la Bible. Oui, je vous reviens. Non, ça c'est la question. Gilbert, docteur Mutombo. Moïse, selon la création, au 3e jour de la création, Dieu a tiré une terre des eaux. Une terre des eaux. Oui. Cette terre a été tirée des eaux. Mais c'est d'abord les eaux. Oui, c'est d'abord les eaux. Voilà. Maintenant, Moïse, selon la signification de son nom, parce que selon l'enseignement des apôtres... Selon la signification, c'est tiré des eaux. Et effectivement, donc c'est des eaux, ce n'est pas de la terre. Non. La terre, c'est autre chose. Les eaux aussi, c'est autre chose. Donc, quand la Bible terre écoute l'apport du Seigneur. C'est qu'il y a aussi, quelque part aussi, les eaux aussi. Dans Apocalypse dit, les eaux que tu as vues. Voilà, les eaux. Que tu as vues sont le peuple. Sont les peuples. Nations. Alors vous voyez maintenant la terre. Dans Deutéronome, il est dit, je prends aujourd'hui 2 témoins contre toi. Le ciel et la terre. Les aveugles dont on parle ici, ils vont vous dire que c'est le ciel ici, et c'est cette terre. Alors c'est quel ciel? Donc les 2 témoins de Jésus, de Dieu, c'est Christ et Moïse. Amen. Christ et Moïse. Oui. Le ciel, c'est Christ, et la terre, c'est Moïse. C'est-à-dire, si ces 2 témoins t'accompagnent dans ton enseignement, Dieu va acclamer et Dieu va dire Amen. Et Dieu va dire Amen. Et Dieu n'a que 2 témoins. Lesquels? La terre et le ciel. Explicite bien pour qu'ils comprennent. Et puis je vais expliciter. Jésus-Christ dit, moi je suis descendu du ciel. C'est-à-dire, il est céleste. C'est que celui qui est descendu du ciel parle les choses de Dieu selon qu'il a entendu dans les cieux. Mais il dit que le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. Parce qu'il était descendu. Ça dit parce qu'il est descendu, c'est pourquoi il est retourné. Moïse, comme il était tiré de la terre, il est retourné à la terre. Moïse, c'est le prophète terrestre. Christ est le prophète céleste. Ce sont les 2 témoins de Dieu. Alors, voilà pourquoi nous avons... Il y a d'autres qui parlent de Moïse et Élie. Voilà. Pardon? Moïse et Élie. Non, Moïse et Élie, ne déplacez pas les débats. Des prophètes, sont les 2 Ne déplacez pas les débats. autre chose. Oui, on va Ne déplacez pas les débats. Nous sommes dans Moïse comme terre. Moïse est le prophète de la terre. Il a parlé à la manière terrestre. Et il a rendu le témoignage de Dieu à la manière terrestre. Il a d'ailleurs bâti, il a construit un tabernacle terrestre. Amen. Son sacerdoce était terrestre. Amen. Son alliance était terrestre. Amen. Maintenant, le prophète céleste est venu avec les choses célestes. Son alliance est céleste, son tabernacle est céleste, son sacerdoce est céleste, même sa pensée, sa façon de prêcher est céleste. Mutombo. Voilà pourquoi quand nous annonçons, c'est ça, papa. Donc, quand nous annonçons l'évangile du Seigneur, nous devons d'abord aller chez Moïse. Voilà.
le prophète Prendre le terrestre, tabernacle, prendre ceci. prendre les tabernacles de Prendre les Moïse, chandeliers. oui, oui, prendre les tabernacles de Les yeux Moïse, s'ouvrent. prendre la loi de Moïse, prendre le comportement de C'est Moïse, ça. la façon ce de faire de mouvement, Moïse. David a aimé Maintenant, Bathsheba. les ramener, Mais avec ça, les fidèles, ramener à la ne vont pas- manière de voir. Ils vont commencer à... Non, ils Les ont fidèles. leur- Abaillés. Ils ont leur Quel élément de fidèle? plus. Ils ont Ils leur vont élément commencer de à plus. bailler. Ils amènent. Donc ceux qui Les sont fidèles, c'est appelés, eux-mêmes. ceux qui sont Alors appelés, tu n'expliques pas comme ça. Oui. Il faut te chasser. C'est les verts. oui, oui, Dans nos assemblées, si le tu vert. n'expliques pas comme ça, Ils vont te chasser. Personne ils ne veut vont te t'écouter. chasser. ils sont déjà habitués. Ils vont crier, il y Ça, a la c'est les malédiction verts. dans les pays. Et ils crient, Alléluia. Alléluia, nous sommes sauvés. Ils enlèvent même des vestes. Oui. On presse les raisins, on a besoin de... 1 Corinthiens, Jacques Moutombo. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. On dit ceci pour confirmer ce que le docteur Gilbert a dit. 45. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes Adam devaient une âme vivante. Alléluia. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Vivifiant, Deux seulement, pas trois. vivifiant. Deux. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel viennent ensuite. Les premiers hommes tirés de la terre, c'est le frère Moïse. C'est ça. Le frère Moïse. C'est le frère Mais là, Ce sont les la Bible Écritures. n'a pas dit ça. Non, Ça, c'est vous qui interprétez. Adam là, Hein. Adam là, Le premier c'est Adam, Moïse. c'est Moïse. Le premier Adam, Ah, c'est le Moïse. premier Adam là, c'est le Moïse. C'est Moïse. C'est Moïse. Le premier Adam. Et le second Adam, c'est qui? C'est C'est Jésus. Christ. C'est Christ. Le second et le dernier. Le dernier. Faut pas dire. Non, Il y a pas de le trois. premier Adam, c'est Moïse. Hein, Pas le premier Adam, c'est le Moïse. troisième, madame, c'est Branham. Non, pas le troisième. Il n'y a Là, pas il y le aura troisième. Un testament. Non, Non. non. Parce que On le dit premier. les seconds et les derniers. Dernier. Le second le dit. Écoutez, Il y a pas un on troisième. continue. Ça, Mais c'est la vie du royaume. Ça, c'est les la premiers vérité. hommes tirés de la terre est terrestre. Les seconds hommes est du ciel. Tels est les terrestres, tels sont aussi. Tels est les terrestres et tels est les célestes, tels sont aussi les célestes. Vous voyez. Donc ça veut dire ici, il y a seulement deux prophètes majeurs. Jésus et Moïse. Jésus et Moïse, c'est fini. Voilà, merci. Ouais. C'est-à-dire, quand on dit que Moïse tirait des eaux, les eaux là, a beaucoup de significations. Vous voyez, comme le peuple, comme Israël, comme aussi Très son prochainement, père. on va parler de l'eschatologie. Ouais, ouais. Pour Pour comprendre. parler les lignes prophétiques. Voilà, pour parler les lignes parler prophétiques. de tout ça et puis correct. toucher à beaucoup de choses. Bon, l'eschatologie, là aussi. Je les sens gens- comme si vous avez les le gens- rouleau dans votre ventre. Vous avez le rouleau. Il y a le pasteur vous Jacques cachez. Mbouya, pasteur Jacques Mbouya, qui celui qui est en train de suivre, un pasteur, un papa très sage, un papa très calme. Il dit que je veux avoir le contact de Jean Chèche. Je dis ok, je vais vous le donner. Il est là, et je vais vous le passer. Un papa très sage, très calme. Merci beaucoup. Alors, je pense, vous constatez, fidèles téléspectateurs, lorsqu'on est avec les trios, le prophète Jean Chèche, le docteur Jacques Moutombo, docteur Gilbert Moutombo, c'est qu'il y a beaucoup de choses. On n'arrive pas à beaucoup plus parler, mais très prochainement, nous allons leur donner du temps suffisant pour qu'ils soient là. Tout ça, c'est eux, parce que deux fois, je suis un peu hésitant quand vous les appelez. Non, docteur Moutombo est allé consacrer un enfant, docteur Gilbert, tout ça. Alors, si on prend déjà bien avant le programme, donc on va bien aménager pour qu'on soit avec eux. Et puis, Moi, je voulais demander au boss qui nous suit, s'il nous suit, le boss, hein, le numéro 1 de notre chaîne. Nous, on avait le désir d'avoir de l'espace ici, même dans des heures les plus tardives. Parce que nous avons des matières à partager. Et les gens sentent que nous avons des trésors de richesses à communiquer. S'il pourrait, parce que je sais qu'il y a des normes, de lois, s'il allait accepter de nous accorder l'espace, et nous allons payer, et on sera là d'une manière régulière, parler des choses du royaume. Ok, alors je pense que c'est entendu. Jean Chèche, docteur Jacques Moutombo, docteur Gilbert Moutombo, merci. Merci. Oui, oui, je voulais dire ceci, dois donner donner aussi les le contacts. contact. Voilà, voilà, allez-y. Donc, plus 243 82 39 34 419. Voilà, répétez. 82 39 34 419. Et puis, je voulais dire ceci, le 14 de ce mois ici, 14 juillet, nous avons un événement à l'église. Nous allons parler du 12e fils de Jacob, 12e Benjamin. fils. Benjamin. Ça sera
ça sera une grande fête. Et je vous invite à venir pour festoyer avec nous. Nous avons les contacts, appelle-nous et on vous allez contacter. Et puis, je souhaite 14 ans. 14 ans de Télé Télé 50. 50. Ok. Ouais. Vraiment, je suis On très n'a pas oublié ça. ravi. Parce que quand le jour où les Télé 50, les Télé 50 plutôt a été lancé, j'ai vu ça à la télévision. Ok. C'était en 2010. J'ai vu ça et c'était formidable avec couleur Nango, il y a couleur, il y a RDC, ainsi de suite. Nous étions dans la joie et voir cette chaîne, la chaîne de Belé, où ils sont au Congo, et je suis top Oyo. Nous saluons, Merci. nous soutenons et puis nous encourageons le DG, Jean-Marie Kassamba, que le Seigneur le fortifie. Tant que Kombo il y a révérend pasteur Nayo. Oui, oui, Vous donc, autres, Jean-Marie Kassamba ainsi que sa famille et ses enfants. Ok. Et ma personnel, nyonso, Il il y a Télé 50, n'a souhaité bino, ma fête kitoko. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Docteur Oui, je Gilbert. commence également par vous souhaiter bon anniversaire Merci. à la chaîne prestigieuse Télé 50. Et puis, je présente aussi mes numéros de, mon Allez-y, numéro de allez-y, contact, votre numéro. plus 243 81 0034 929, plus 243 81 0034 929. Alors, nous aurons une manifestation grandiose au mois de août, le dimanche 11 août, dans l'Assemblée sur avenue Kikenge, numéro 34, quartier 2, commune Djili. Djili. Alors, Merci. Jean Chèche. Pour Oui, terminer avec vous. vous souhaitez vous jeter aussi vraiment beaucoup de fleurs. Joyeux anniversaire à vous, longévité. Et mes contacts sont là, plus 243 81 604 11 67. Plus 243 99 99 29 979. Notre église est à Yolo Ezo, sur l'avenue Miningulu, numéro 11. Là, ceux qui ont besoin de nous rencontrer même au bureau, nous sommes dispo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Les débats étaient enrichissants. Comme vous l'avez vu, chaque fois qu'on est avec eux, chaque jour on apprend. Hein? Aujourd'hui, Moïse, c'est la terre. Moïse. Donc, il y a deux témoins. Moïse et Jésus. Amen. Donc, vous avez suivi. Alors, très prochainement, on les aura pour l'eschatologie, Amen. pour enlever un peu l'équivoque et tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, c'est Surtout gentil. de la votre part. promptitude avec laquelle vous répondez. Merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure à 11h. Ça sera le journal en langue.